Et c'est comme ça qu'on fait les enfants. Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Shadow. qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo consacrée toujours à nos Hero Factory 2011. Qu'est-ce qu'on les aime, c'est Hero Factory 2011. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur le côté donc, des gentils avec un nouvel héros. Et ce héros, c'est Evo. 2 points. Et il n'est pas construit. Il n'est pas construit, donc c'est un peu spécial, de toute façon, qui ne prendra pas plus de temps vu qu'on sait comment construire les héros. Et comme tu es déjà fan des héros, tu le connais par cœur. Ouais, non, mais je le connais par cœur. Donc là, effectivement, je peux construire, les yeux fermés. Hein. Shadow l'a attendu beaucoup, il est enfin là avec nous. Hein, et ça fait dur plaisir. à voir. Oh putain, Voilà. attends, excusez-moi. Hein. J'ai remarqué quand même qu'il y avait 4 méchants sur la boîte de Evo. C'est assez violent Ça quand fait même. Hein. pas Evo, c'est vraiment un. Alors, d'ailleurs, on a appris qu'il y a quelques jours que Evo et Next, donc, sont des héros qui n'ont pas de forme 1.0 vu qu'ils ont été créés uniquement pour tester l'armure, tester la base 2.0 en fait. Voilà, qui résiste mieux au feu en fait. Donc voilà. Résiste, parce qu'il faut savoir que nos 6 héros, eh bien, ils se font totalement détruire. Ah oui, ils se font défoncer. Par Firelord et ses compères. Donc en fait, ils reviennent à la truc de construction et ils se reconstruisent en 2.0 pour revenir se battre contre les méchants et pour pouvoir les battre. Ah oui, petit détail, c'est une boîte en fait qui vient d'Amérique. D'ailleurs, je remercie quand même la personne qui m'a permis d'avoir le héros. En fait, à la base, on était censé faire un... Au début, c'était pas sur le shop, donc voilà. je les ai commandés pour les avoir en avant-première. En final, on les a en avant-dernière. Voilà, on n'a pas réussi à les avoir avant, mais bon, je le remercie quand même. Alors, thanks to Charles, hein, because... oui, si tu fais la review. Yes, oui, je lui ai filé de toute manière. Hein. Oh, une review multilingue. J'aime les revues multilingues. Donc je vais l'ouvrir et je vais d'abord vous montrer la différence entre un canister de base. Tu peux peut-être en parler, non vu que... La différence, oui, c'est tout bête. Hein. Là, sur la boîte européenne, c'est beaucoup plus épuré. Vous avez l'âge et la référence. Sur la boîte américaine, vous avez... déjà, il y a écrit ce que c'est. Donc l'âge, hein, que vous n'avez pas compris, la référence. Puis, plus important, les pièces, donc qui peut être intéressant pour le ratio pièce-prix. Et on sait d'ailleurs pourquoi ils le mettent pas en France. Hein. Voilà, pour certains, nouveau Nibla par exemple. Les pièces sont dures à construire. Voilà. Vous pouvez le trouver moins cher ailleurs, donc on va pas se plaindre. À part la King Joe. La King Joe, par contre, c'est le 26, on ne déconne pas avec ça. Et donc là, on vous dit quand même que c'est un jeu de construction car vous n'auriez pas compris, vu qu'effectivement. Parce que, en fait, les Américains sont tous des autistes, apparemment. Voilà, donc effectivement, enfin, d'après pas compris que les Lego, donc, les figurines d'action Bionifix, comme on aime les appeler. Ouais, c'est exactement ça. Certains d'entre nous. On appelle ça Hero Factory parce qu'on est des badass. Ouais. Oula, plutôt devant les gens parce qu'ils ne comprennent pas. Mais non, j'essaie juste agiter mes mains pour... J'essaie juste de le couper correctement parce que j'ai foiré avec Stormer et je ne compte pas foirer avec cette superbe boîte. Voilà. Ça ne déconne pas, donc attention. Le passage que vous aimez tous. La vidation de pièces. Non, je renifle mon canister. C'est de la bonne. Ça sent... ça sent le canister américain. Hein. Le canister américain, donc avec 30% de décor. Non, c'est méchant. C'est très stéréotypé, Il est méchant. Waouh, toutes ces pièces jaunes et violettes. Je sais pas, on va peut-être commencer par je vais construire la base rapidement. Oui, donc effectivement, on va retrouver la même type de base, hein, donc vous savez, hein, on enlève les croix et les trous circulaires pour remplacer par des bols jaunes pour accrocher les armures. Oula, t'es un rapide là. Ouais, non, mais il faut que... Je sens plus là. Il faut que ce soit rapide. Il faut enchaîner là. Et donc Evo a une base large, hein, donc avec des bols jaunes au niveau des épaules, tu peux la montrer par contre. Ouais. Et des bras petits aussi, qui ne permettent pas d'attacher des armures. Voilà. J'ai l'impression que les pieds sont un peu collantes, c'est énervant. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est comme au McDo, c'est collant, on a plein les doigts, c'est... Non, mais c'est parce qu'elles sont neuves, je pense. J'arrête, hein, je n'ai rien contre les Américains, je les aime bien. Voilà, mais ils ne t'aiment pas. Ah, je savais pas. Mais sans ça, ils m'aiment pas, ils sont raccourcis tes vidéos, elles font 30 minutes. Donc voilà le corps, hein. Raccourcis à 5 minutes. Il était dans l'autre sens. Non, pas mais je préfère... Parce que dans l'autre sens, ils peuvent mettre pause et vite entrer le code là pour jouer à Creep Pusher. Ouais, mais quand ils veulent jouer à Creep Pusher. Je m'en fous parce qu'on l'aura uploadé après que je l'ai entré de toute manière. Ah d'accord, effectivement. Donc voilà. C'est vraiment n'importe quoi cette revue. Ah oui, c'est vraiment n'importe quoi. Montre la base vite fait pour qu'on montre à quoi ça ressemble. C'est la troisième fois que je la montre quand même. On ne pas comprendre à quoi ça ressemble à un héros. Donc pied. Donc oui, une nouvelle couleur, du vieux jaune, c'est ça? Du vieux jaune qu'il y a sur Beetle. Beetle. Ou pour les old school sur Muaka, il faut le dire. Muaka et caméra parce qu'il me semble pas que Muaka soit le jaune, mais bon. Si Muaka c'est le jaune. D'accord. Bon bah alors j'ai tort. Donc voilà, avec ces superbes chaussures de clown jaune. Ouais. Parce que je les appellerai toujours chaussures de clown. Si tu veux, mais elles sont bien comme ça.
Alors, comme disait je ne sais plus qui, excuse-moi, je ne me souviens Geek plus. 734. Merci. C'était 734, je ne suis plus sûr de Oui, enfin, c'est notre les geek. chiffres, je ne retiens pas. Enfin, il me semblait qu'il y avait 4 chiffres, mais donc cette le armure-là, geek c'est... du forum Bionic Legends. On a compris. Excuse-moi. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu bougé la lumière, parce que là, c'est vraiment... Ça flash, là. Euh, Ouais, ça va, ouais. Ouais, là, ça ira, parce que franchement, le jeu ne rend pas du tout bien la cam. Donc oui, cette armure-là, c'est celle qui est imprimée chez les méchants. Hein. Et donc il me semble que c'est le seul à en avoir, vu que j'avais dit qu'aucun des héros n'en avait, et en fait je me suis trompé. Je fais des erreurs. C'est bon à savoir. Aussi à savoir, il y en a qui vous demandent à chaque fois où est-ce qu'on les trouve et à quel prix. Oui, montre la pièce badgée qui est assez qui classe. est assez Sur jolie, Dark Metal même d'ailleurs. si elle est décalée niveau imprimé, c'est un peu naze ça. L'imprimé est décalé vers le haut. Enfin bref. Dark Hein. Metal. Dark Metal, oui, parce que c'est la couleur secondaire générale de ce set. On vous a déjà dit, soit vous avez du blanc, soit de l'argenté, soit du Dark Metal. Voilà, exactement. Et donc, oui, on veut ça parce qu'on n'aura pas de nous demander où est-ce qu'on trouve les héros, blablabla. Donc, ça croire qu'on ne regarde pas nos reviews. Donc, pour la dernière fois, vous pouvez déjà trouver sur le Shop Atom de Lego, donc la boutique en ligne de Lego. Donc, voilà, vous tapez boutique en ligne Lego, vous trouverez. Et commence à apparaître dans certains King Jouets, certains Toys R Us. Voilà. Il devrait être disponible de façon plus générale en fin de mois. Normalement, si tout va bien, début février. Fin de semaine prochaine, je pense que ce sera ils seront à peu près partout. Voilà, donc plus dans les grandes surfaces. Et donc niveau prix, les héros de façon générale c'est 9,90, 9,99. Les méchants c'est 12,99, un peu plus. Et Firelord c'est 19,99. Bien sûr les prix varient sur les magasins. Par exemple à King Jouet qui les vend souvent un peu plus cher que la normale. Il ne faudra pas vous étonner si ça coûte plus cher à King Jouet que ce qu'on vous a dit tout bêtement. Donc déjà à la base, je vais commencer. En fait, elle est très jolie en dark grey, je vois d'ailleurs. Petit dégradé, ouais. C'est joli. Bon là vous voyez rien, je pense que c'est assez sombre. On va remettre la lumière après, je pense. Une ambiance un peu intimiste. C'est dégueulasse. Je pense que ça va être à peu près tout là. Non, c'est pas dégueulasse. Oui, vas-y. Donc lui, il a qu'une main jaune. Hein. Et je vais montrer cette pièce-là qui était disponible dans Surge. C'est le sniper, alors la x2. Et toujours en Dark Metal. Toujours en Dark Metal. Elle n'existe que dans cette couleur, cette pièce-là. Et une lance... Et lance de Stormer, mais en argenté, c'est ça? Voilà, exactement. Et il me semble que d'ailleurs, c'est les deux seuls sets où elles apparaissent pour le moment, les lances. En set bionique, bien sûr. Enfin, Hero Factory, excusez-moi. Hero Factory sont... Nous construisons des héros. Nous construisons des Evo. Aussi. Hop, je la mets bien quand même. Ah oui, aussi autre chose à dire, on a dit hier pour la revue de notre modèle combo Surge Next que les instructions étaient non disponibles, et bien on s'est trompé. Pour les instructions c'est très simple. Vous êtes sur le site internet anglais ou américain d'Hero Factory, c'est la même chose, hein, voilà. Donc, et vous êtes dans Product, donc produit, voilà. Ensuite vous cliquez par exemple sur Surge, dans Download Instructions, et là il vous renvoie vers une page intermédiaire où vous avez les instructions de tous les personnages et aussi les 3 combos. Combo 1, combo 2, combo 3. Voilà, qui sont appelés Combi 1, Combi 2, oui, Combi combineur. 3. Parce que... Ah oui, combineur, oui, effectivement. Ce n'est pas belge. Donc, 3 pièces violettes. La tête, tout d'abord, qui rend très bien en violet, je trouve. Ouais. Enfin, comme toutes les têtes, quoi. Elles sont très belles, celles-là. Le pic, que vous retrouviez pour la première fois, il me semble, dans le Power Miner... chef Crystal des... King. Ouais, Crystal King, merci. Et le Hero Core violet. Bon, je vais installer tout ça. Hein. Merci de ne pas bugger la lampe. Je me gourre pas. C'est comme ça. Et comme ça. Pour ceux qui voulaient pas se faire spoiler, c'est raté en fait. De quoi? La construction en fait. C'est pas comme si c'était dur. Hein. Je pense que là c'est plutôt le feeling des pièces en fait qui est intéressant. Allez, vas-y, montre-moi ça. Ouais, j'ai trop envie de mettre ça, quoi. Alors. T'aurais pu bien montrer la cam, non? J'ai montré, enfin si. Un petit horaire, c'est dans la ronde, quoi. Les petits phares arrière, les phares arrière, les trucs arrière, quoi. À l'arrière, ouais. Avec la petite antenne, là, donc qui fera sûrement antenne de communication. Hop. Là, c'est un peu vide, vous le voyez, hein, là, en dessous, là. Bon, je vais l'installer, hein. Vas-y, t'en plaise. Énorme. Elle est grosse quand même. Elle est super grosse. Elle avance super en avant. Et ça, ça fait un peu bizarre là. Pourquoi tu l'aimes. J'ai un peu de mal avec ça là quand même. Hein, je t'avoue. Ah ouais, ça fait un peu bizarre. Ça va faire des petits rétracteurs comme ça, il voit le niveau de la tête. Ça me fait rire que moi, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave.
Ah, tu m'en as rien. Oui, bah j'aime bien comme ça, parce que ça permet de pas faire traîner les pics. Ok. Bah en fait, on a qu'à montrer les articulations maintenant. Bah, c'est à moi de le faire, je te laisse juste faire. que tu remettes la lumière, parce que j'ai besoin de lumière. Voilà, c'est mieux comme J'ai ça. besoin de lumière. Donc, bah, oui, je vais déjà faire un petit turnaround du modèle. Et comme on peut voir justement... Attends, je vais pas faire un turnaround avec le modèle comme ça en bas. Ouais, essaye de pas les laisser traîner par terre. Donc faire. T'inquiète pas, je vais pas râper le truc, ça va pas se bloquer à 80 Alors degrés. ouais, là justement, on peut voir que contrairement aux autres héros qui, vu qu'on en avait que des argentés et des blancs, Oui. ça se voit beaucoup moins sur le Dark Metal. Hein. Le fait que ce soit vide derrière, ouais. Et même là, à la cam déjà ça se voit pas, mais même en vrai ça ne se voit pas. Hein. Armure lourde, hein, vous avez peut-être vu ou pas. Voilà. En fait, il a 3 types d'armure. 4 types d'armure, c'est ça, non 4 types d'armure en comptant le badge. C'est pas la même chose, c'est... Ah oui, non, effectivement, oui. Mais d'ailleurs, le badge, il est pas un peu... Ouais, d'accord, ils ont même dépassé sur le côté, là, mais c'est pas grave. Ça me fera un badge bien personnalisé, bien foiré, tu vois. Mais je prends encore un sur le salle de Lego. S'ils t'ont pas blacklisté. Oh, ça doit faire longtemps qu'ils m'ont blacklisté, tiens. Oui. Donc voilà, donc les jambes déjà, bon bah ça y a pas de problème ici. Ce qui intéresse plus les genoux. Quoi? Ouais, parce que tu montrais pas très bien, donc... Voilà, donc les genoux, y a pas de problème, ça rentre bien dessous, en plus, c'est même pas forcé, enfin, ça rentre non, sur les côtés. Ça se décale, les armures se chevauchent et ça rentre bien. Voilà, le pied est pas trop limité par le fait qu'en fait ils ont utilisé ce type d'armure là et non pas celle qui est un tout petit peu plus longue comme sur le badge. C'est parfait les enfants là, y a pas de problème. Même moi je ne me plains pas. Je suis en extase. Ça se voit, non, ça s'entend, non là celui-là, c'est à peu près la même chose, hein. Si ce n'est la même chose. Je vous laisse 10 secondes. Si ce n'est la... On va pas faire de truc dégoûtant. Rien. L'épaule ici, le coude qui bloque à 80 degrés, comme on peut le voir. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ici, là aussi, pas trop de problème, même avec l'armure lourde. Là aussi, c'est 80 degrés. Sur Surge d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de problème non plus. 80 degrés. Un peu plus même. Un tout petit peu plus. Ouais, à 91, quoi. Voilà. Très intéressant. En bas, il n'y a pas trop de problème, on peut la baisser, la lever, et sur les côtés, sans aucun problème. Voilà, donc tu vas avoir le mettre en pause pour faire le bilan. Déjà, avant de le mettre en pause, j'aimerais bien faire une petite comparaison avec Stormer, pour montrer quand même, parce que Stormer est totalement différent, vu qu'il a une base fine, il a des jambes plus longues. Vas-y, je te laisse faire. En fait, je sais pas pourquoi, mais il m'a toujours fait penser à un avion avec ses parties sur le casque là, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, entre autres plus que le violet d'ailleurs même. Je veux dire, même s'il avait eu les trucs bleus, ça m'aurait pas plus dérangé que ça. Mais il a du violet et c'est pas mal. Hein. Oui, c'est original. Ça. Le jaune, comment dire, je sais pas si ça aurait bien rendu avec du jaune Kitongu. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Ça a l'air bien comme ça, là c'est avec la lumière on les voit pas, on a beaucoup. Ouais, là c'est vrai que en plus là on dirait presque à la cam que le hérocorps est bleu très foncé en fait. Alors qu'il est violet. Oui, il est violet, c'est le violet de Lego qui a toujours existé en très peu d'exemplaires mais qui a toujours existé. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, on est en train de faire le bilan là? Je sais pas. Ouais, non, c'est difficile de faire un bilan alors que je viens juste de le construire, mais je suis surtout content que là ça bloque pas, à vrai dire. Là. Grosso modo, au niveau schéma de couleur, il est très bien parce qu'on a du vieux jaune et du violet, donc des couleurs quand même sympathiques. Un vieux jaune qui venait à peine de revenir avec la fin de Bionic, il me semble, et Goras, et surtout Vitil, voilà, et Meldon. Voilà. Voilà, c'est ça, je cherchais un set en vieux jaune qui était sorti l'année dernière, et en effet, il y en a un. C'est bien d'avoir du jaune, plus du violet, mais ça n'a pas beaucoup de pièces, mais ça il n'y a pas beaucoup de pièces, mais c'est quand même assez, ça se voit, quoi, c'est pas comme s'il n'y en avait pas, quoi. Comme on vous l'a dit, les armures en dark metal qui permet d'avoir un arrière qui est quand même beaucoup moins vide, en fait, qui fait moins vide. Et puis le gros avantage aussi, c'est que contrairement à, par exemple, Breeze, Breeze a quand même 2 types d'armures, mais par exemple, Nex, peut-être juste les lames argentées qui sont un peu bizarres, enfin je sais pas, mais ça va, en fait, c'est le bien, truc, si tu veux, c'est qu'à la base, c'est quand même censé être des lames de glace, donc je comprends pas pourquoi il y a des lames de glace de couleur bleue sur Stormer, tandis qu'il y en a des lames de glace de couleur argentée sur... Pas qu'il y ait une confondre le bleu et le violet, je ne sais pas. Oui, je sais pas. On pourrait essayer après, vu qu'on a les deux, on peut même essayer maintenant. Vas-y, si tu veux, mais après, est-ce que ça rend bien? Oui, voilà, ça aussi, c'est la question, des fois, c'est juste que ça rend mal. Après, qu'ils l'ont inventé avant et qu'ils ont fait une justification storyline-esque après. Tu veux le mettre là? C'est pas là que ça va, hein. Ah, ok, excuse-moi. J'étais encore bloqué. Salut! J'étais encore bloqué sur Stormer. Stormer. Voilà, non, ça rend ok, je trouve. Ça aurait moi, ça. Ouais, je sais pas si en violet ça aurait bien rendu, mais bon, ça aurait été très bête vu que du. Mais argenté, ça va aussi au final, juste que ça rend un peu bizarre. C'est très joli, perso, en argenté. Après, je t'avouerais que je les aurais pas vus en dark metal. Hein.
Oui, moi non plus, hein, parce que ça aurait fait un peu trop continuité. Donc les schémas de couleurs, vous l'aurez compris, c'est très bon. Mais en fait, tous les schémas de couleurs des héros sont bons, hein. Je veux dire, Mais lui, Brice manquerait peut-être d'un peu de rouge, mais sinon le reste... Lui, en particulièrement bien. Ensuite, niveau construction, c'est du héros de base, il n'y a pas non plus de chose exceptionnelle. Alors peut-être juste l'arme qui sera un peu différente, mais ça vient plus au niveau du design. Ensuite, articulation, il n'y a pas de problème, ce n'est les bras un peu à 80 degrés, mais niveau jambes, c'est parfait, donc je pense pas qu'on puisse en se plaindre. Et enfin, niveau design, il est bien. Il est très bien. Perso, c'est mon préféré, donc je te dirais pas le contraire, mais ouais. Les couleurs rendent bien. L'arme est sympathique avec le bouclier plus les deux parties bien grandes. D'ailleurs, le bouclier a un peu une teinte de jaune différente, je trouve ça un peu bizarre, mais bref. Moi, toi, tu le verras pas trop. Et le casque, après, faut aimer, mais voilà. Là, je commence à m'y habituer déjà, donc ça va, en fait. Mais par contre, oui, je voulais quand même dire que c'est le seul héros à avoir un bras de type bouclier, donc, qui a une armure. Au-dessus. Voilà. Les autres n'en ont pas. Les autres n'en ont pas. Et donc, globalement, même si Shadow me semble un peu abasourdi par ce qu'il vient de construire, là, qui ne me semble toujours pas, ça me semble vraiment pas, en fait, t'as vu sa tête. Je suis un peu fatigué, là, mais oui, d'accord. Eh bien, c'est un bon set, on vous le recommande comme les autres, en fait. Ouais, moi, je vous le recommanderais plus que les autres parce qu'il est génial. Ça dépend de vos goûts, après tout, mais voilà, lui, il a quand même un schéma de couleur qui est assez original par rapport aux autres, voilà, en fait. Le seul héros qu'on n'aime pas trop, c'est Firo parce qu'il a des gros yeux, voilà. Oui. Mais après, c'est eux qu'on n'a pas vraiment grand chose à dire dessus, ils sont bien. Et par contre, je dirais quand même que ça doit être le héros qui a l'accessoire le plus difficile à réutiliser, je pense. Oui, il faut voir. Je sais pas, hein, mais si je pense que ça doit être... héros, ouais, si vous voulez moquer d'autres héros, je pense que ça doit être le plus difficile à réutiliser. En tant que casque, dans tous les cas. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout, non? C'est à peu près tout, donc c'est un très bon set, vous l'avez compris, comme les autres héros. Ce qui pourra le départager des autres, c'est son arme, bien sûr, qui est différente. C'est aussi son schéma de couleur. Les articulations sont schéma de couleur et quelques trucs un peu mieux, par exemple le dos qui est moins vide. Après, ce qui vous déplaire, bien sûr, selon votre point de vue, c'est bien sûr des fois le reste du casque qui. Voilà. Et d'ailleurs, on tient à dire que dans un peu spécial. Dans cette équipe-là, c'est l'équivalent de Bulk 1.0. Hein, c'est le gros bourrin qui réfléchit pas, quoi. Et il a bien dit de bourrin que son arme qui est quand même bien grande. Et donc on vous le conseille, je pense que c'est toute cette revue qui est un peu spéciale, qui démarre sur le chapeau de roue n'importe comment. Et qui se termine n'importe comment aussi. On espère aussi quand même que vous l'aurez apprécié, tout comme ce set-là. Et nous, on vous dit à la prochaine donc pour une... On est au moins sûr d'avoir une autre revue après. Voilà, donc on vous dit... Voilà, j'espère qu'on en aura d'autres. Hein. On espère aussi, donc on vous dit à demain. Je ne serais pas bien sûr comme ça quand même. Donc on vous dit à demain pour une autre... Pour la troisième fois. Une autre revue. Allez, à plus.